Bonjour, il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé si la carte justice en fin d'un tirage indiquerait qu'un contrat de travail serait continué ou arrêté. La question en elle-même est intéressante, mais la question telle qu'elle est posée, montre une énorme incompréhension de ce que la carte justice veut dire. Donc ma réponse a été bien sûr, on ne s'est pas déterminé avec une seule carte, il faudrait voir le reste du tirage pour donner une réponse. Bon, si on y pense, l'incompréhension de justice vient du fait que fait un juge. Ici, nous avons une carte, si nous regardons un petit peu ce qui se passe sur l'image, nous avons une personne assise qui représente un juge, puisque c'est justice. Personne qui regarde droit devant, donc qui n'est pas influencé à gauche ou à droite, qui a une balance dans une main, une épée dans l'autre. Donc une balance qui sert à quoi? À peser. Donc à voir un petit peu vers quoi les choses se dirigent. Et en fonction de où va pencher la balance, l'épée va servir à trancher et donc à prendre une décision. Donc ici, on est plus avec une carte où on obtient ce qu'on mérite. Et c'est là l'incompréhension totale de départ. Ce n'est pas que justice donne un résultat qui est connu à l'avance. Si on prend un juge dans la vie, par exemple, le juge va commencer à écouter ce qu'un côté a à dire, ce que l'autre côté a à dire, essayer de juger l'évidence des deux côtés. Et c'est ça qui fait pencher la balance et c'est ça qui fait que le juge va prendre une décision pour l'un ou pour l'autre. Donc ici, en fonction de l'évidence que nous avons avant, donc les autres cartes avant, nous allons pouvoir décider si le contrat de travail va être arrêté ou va continuer. Donc, ici, dans un tirage comme ceci, justice en dernière position est juste en train de montrer une décision qui est prise. On peut s'attendre bien sûr avec le juge qui est là qu'une décision sera prise. Et bon, en faveur de qui, ça, les cartes avant, nous allons voir un petit peu de cas particuliers et qui aident un peu à comprendre ceci. Si par exemple nous avions deux cartes assez malheureuses comme ceci, hein, nous avons ici le 7 de coupe et le 5 de denier, donc deux cartes qui montrent tout d'abord une personne qui est à l'ombre. Personne qui est à l'ombre, c'est jamais bon point de vue travail, bien sûr, de ne pas se montrer, qui est en train de ne pas arriver à se focaliser sur une seule chose. On voit en effet toutes ces coupes différentes, remplies différemment, une personne qui va émotionnellement dans tous les sens, etc. Et qui se dirige vers une situation où elle se sent tout à fait malheureuse. On est à l'extérieur de l'église ou du bâtiment là-bas, donc quelqu'un qui est en dehors du reste, donc une personne probablement qui n'arrive pas à s'intégrer dans une équipe qui est là. Donc on a une situation ici, point de vue travail, qui est extrêmement mauvaise. On ne voit rien de positif ici dedans. Il est évident qu'à ce moment-là, justice va juger dans le sens que le contrat de travail ne devrait pas continuer. Soyons logiques, la balance ici penche du côté que la situation est assez désastreuse. Si par contre nous avions deux cartes comme ceci, ce serait complètement différent. Nous avons ici une personne qui est tout à fait prête à travailler. Nous avons ici une personne courageuse, probablement. Le cheval de la bourre, etc., fait penser au fait de pouvoir faire ce travail répétitif, de pouvoir avancer, etc., d'être courageux dans ce qu'on fait. Et nous voyons évidemment avec la carte suivante, cette personne qui est en train de graver tous ces écus ici devant, les exposer ici, donc une personne qui est prête à faire un travail répétitif, à essayer de faire le mieux possible tous les jours, etc. Nous avons une belle répétition de travail qui a été fait. Il est évident qu'en fonction de ceci, si justice doit juger la qualité du travail qui a été fait, justice doit certainement juger pour que le contrat de travail continue. Donc voilà un petit peu où était le problème de départ avec la façon dont la personne avait posé la question. Justice seule, non, pas de réponse. Quand on voit la carte seule comme ceci, on voit aucune évidence à présenter au juge, donc le juge objectivement ne peut pas prendre une décision. Ce qu'il nous faut, c'est bien sûr l'évidence dans un sens ou dans l'autre pour que le juge décide soit en positif, soit en négatif, donc soit continuer le travail,
soit ne pas le continuer. Maintenant, si justice apparaissait à d'autres endroits dans le tirage, ça deviendrait intéressant aussi. Donc on prend un cas ici par exemple avec 2 mauvaises cartes pour commencer. Et disons que nous avons une carte telle que le 7 de coupe, suivi de justice, suivi du 5 de denier. C'est évident aussi que on ne va pas changer la fonction de la carte, où que soit la place de justice, elle va se baser sur l'évidence qu'elle a devant les yeux et elle va prendre une décision. De la même façon que si elle était la dernière carte. On ne va pas bien sûr la mettre à la première ici parce que bon, ici on n'a pas l'évidence devant les yeux. Nous avons juste le résultat. Et donc ici, nous avons juste le résultat de ce que justice a décidé. Donc ici, il nous manque un élément et il serait intéressant à ce moment-là, même avec un tirage à 3 cartes, d'ajouter une ou deux cartes sur la gauche pour voir un peu en fonction de quoi justice a décidé et pourquoi elle a pris la décision. Ici, nous serions juste avec la conclusion sans savoir pourquoi. Donc, remettons la carte au milieu pour voir un petit peu. Supposons que nous avons quelque chose comme ceci. Nous avons certainement une rectification ici qui est demandée par justice, hein, puisque nous avons ici comme évidence le 7 de denier, le 7 de coupe, pardon. Donc cette personne qui est à l'ombre, comme on disait, qui n'arrive pas à se focaliser, qui va un peu dans tous les sens émotionnellement, etc. Donc il y a certainement justice ici qui va lui demander de faire un effort dans un certain sens. L'évidence n'est pas bonne ici, point de vue travail, donc justice ici va demander une correction, et la correction ici ne va pas plaire du tout à la personne. Dans un cas comme ceci, nous verrions aussi certainement les choses qui sont parties dans un mauvais sens. Nous voyons bien sûr par la suite du tirage, donc nous ici, nous voyons toujours la personne misérable ici à la fin, toujours à l'extérieur, toujours sans pouvoir travailler avec les autres, etc., à l'écart de tout. Donc un cheminement qui n'est pas bon. Il est probable qu'il y aura une autre rectification qui sera faite plus tard. Et bien sûr, ici, on ne la voit pas puisque nous n'avons que 3 cartes. Mais bon, ici, justice aurait demandé une correction qui apparemment ne serait pas faite correctement. Si par contre nous avions une carte comme celle-ci, nous verrions que l'effet de justice aurait été favorable ici dans le sens où la personne arrive de nouveau à se focaliser après ce problème où elle n'y arrivait pas du tout. Une carte très émotionnelle ici, nous avons une carte très concrète ici. Nous avons plein de couples différentes, etc. Le fait d'aller dans tous les sens, de ne pas arriver émotionnellement à se diriger vers une seule chose, donc de personnes qui se dissipent facilement, etc. Tandis qu'ici, elle est extrêmement appliquée. Nous voyons tous ces deniers-là, donc tous les mêmes, donc la personne qui est très focalisée sur son travail, etc., qui essaie de faire le mieux possible. Donc ici, dans un cas comme ceci, par exemple, nous verrions ici la décision de justice qui aurait eu un effet favorable sur la personne, contrairement à ce qu'on avait eu ici. Même chose si on avait eu la première carte, par exemple, étant le cavalier de denier. On aurait pu voir comme ceci, justice qui est plus ou moins ici comme donner une sanction, que les choses se passent bien, probablement avec la carte qui se passe avant. Et nous avons de nouveau une bonne carte pour finir, une carte où on travaille, etc. Donc on va penser ici à une décision qui a été bonne et qui permet d'avancer. Là, nous avons un cas un peu plus embêtant, dans le sens où nous avons de nouveau des deniers, donc aussi une carte qui est concrète, etc. Mais il est possible que justice décide que, et c'est ici qu'on voit que les cartes parfois s'influencent l'une l'autre et que la façon de pouvoir les interpréter change en fonction de l'évidence qu'on a devant les yeux. C'est ici nous avons le cavalier qui est face à justice et une carte qui est assez pénible à la fin. Situation pénible, donc il est fort possible que justice ici est jugée sur le fait qu'on voit le cavalier ici, qu'on le voit le cheval arrêté, donc probablement quelqu'un qui est peut-être fait plus de promesses que de travail en lui-même. C'est un aspect peut-être un peu négatif cette carte ici, le cavalier de denier. C'est le fait peut-être de ne pas avancer vite assez dans ce qu'on fait, etc. Donc justice ici jugerait qu'il y a peut-être une sanction qui devrait être faite à ce niveau-là. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons la personne qui devient malheureuse, donc qui part dans une phase assez négative aussi.
Et donc, voilà un petit peu comment je verrais justice dans un tirage. Beaucoup plus intéressant de regarder un petit peu comme ceci, plutôt que de regarder simplement à dire justice c'est bon ou justice c'est mauvais. Ça, comme je disais tout à l'heure, c'est la divination de la petite semaine qui n'apporte pas grand-chose. Autant aller voir Madame Irma ou lancer une pièce en l'air, ce qui est complètement inutile. Un tirage de tarot, avant tout, est là pour expliquer une situation. On veut l'évidence, on veut voir ce qui se passe, et on veut donc juger en fonction de, des cartes qui sont là sur la table et expliquer ce qui se passe dans une situation particulière. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non dans un tirage en fait. Il y a plus la tendance est vers ceci, la tendance est vers ça. Voilà ce qui se passe pour le moment. Donc si vous ne changez pas votre avis, comme on peut voir ici, hein, si vous ne changez pas votre façon de travailler ici, si vous n'allez pas un peu plus vite, si vous ne faites pas avancer ce cheval, justice va agir et vous allez vous retrouver comme ici, malheureux. Donc ici, c'est comme un avertissement, apprendre plutôt que il va se passer ça. En fait, nous avons tous notre liberté d'agir, etc. Et en général, justice, c'est juste, nous allons regarder ce qui se passe et en fonction de la façon dont nous avons agi, il y aura des conséquences. Parfois bonnes, parfois mauvaises, et ça dépend de ce que nous avons fait. Il serait beaucoup mieux de voir un tirage de cette façon-là plutôt que, comme je disais, oui ou non, est-ce que quelque chose va se passer. C'est bon, ça c'est donner un peu trop d'importance aux cartes par rapport à notre liberté d'agir. Et donc, désolé, moi, ça ne m'intéresse pas de travailler de cette façon-là. Pour moi, les cartes servent à aider à voir ce qui se passe dans des situations, à donner conseil. Et puis voilà. Bon, j'espère que ceci vous a plu. À la prochaine fois. Merci beaucoup.